quelque chose à dire simplement comme ça en passant. C'est par rapport à ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc, alors je sais pas comment le présenter, comment finalement le traiter ça, mais souvent les êtres esselés, mais aussi les êtres pas esselés, font des rencontres, ont des contacts avec les autres êtres, ceux qui habitent la Terre au même titre que nous. Alors ça peut être avec des rencontres agréables ou des rencontres un petit peu repoussantes. En tout cas, ce n'est pas la rencontre avec un humain. Donc alors ça peut être de l'ordre de la rencontre avec ce que nous appelons les insectes, ou des mammifères, alors des mammifères de petite taille ou de grande taille. En tout cas, on parle des choses que l'on rencontre un peu à l'intérieur de sa demeure. Là où on est en fait seul, normalement, à moins d'autoriser que d'autres gens, d'autres humains puissent finalement se joindre à nous dans cet espace d'exclusivité. Donc, un espace qui peut être ouvert aux humains, mais il n'est pas ouvert au reste. Donc, à la rigueur, un oiseau qui passe comme ça, mais à condition qu'il ne fasse pas son nid, parce qu'après, il faut gérer comment dire, il faut gérer les dégâts possibles suite à des déjections et autres. Donc, oui, d'accord, moi, les moineaux, je veux bien, tout à côté de moi, moins d'1 mètre, mais pas à l'intérieur, parce que pour moi, ils sont sales. Alors, j'ai une idée de la saleté des moineaux, et pas des moineaux, plus que j'ai plus de réticence vis-à-vis des moineaux que vis-à-vis des mésanges ou des rouges-queues ou rouges-gorges, peu importe. Voilà, donc j'ai les moineaux à distance. Les pigeons, pareil, à distance. Là, c'est clair. Et tandis que, je sais pas, il y a un côté plus sensible, j'allais dire, plus tolérant vis-à-vis de ces êtres que nous appelons mésanges et voilà, et autres. Donc, par exemple, j'aurais bien voulu accueillir chez moi une comment on appelle ça, cet oiseau-là, ce passereau qui se retrouve un peu en déshérence l'hiver. La bergeronnette grise, je sais que c'est la seule qui s'approche des habitations humaines, donc à la rigueur, une bergeronnette grise, ça m'aurait pas dérangé. La jaune, faut pas espérer, là, il y a aucune chance pour qu'une bergeronnette jaune, je sais pas comment, enfin, avec la queue jaune, donc c'est ça, puis se rapprocher des... Alors il reste quoi? Il reste quelquefois j'ai eu la compagnie de moucherons, voilà, un vestige de ces visiteurs d'été, voilà, quelquefois un peu trop présents, un peu trop qui se sentent un peu chez eux, alors qu'en fait on les a pas invités directement. Bien sûr ils viennent parce qu'il y a quelque chose à manger. Donc les moucherons viennent parce que ils ont des raisons de venir. Après, quelquefois, il y a un moucheron qui continue d'être là et qui passe un peu une bonne partie de l'automne et même une partie de l'hiver avec moi. Donc je peux le retrouver encore dans ma chambre aux alentours du mois de janvier, mais cette année rien, nada.
L'année dernière, je crois qu'il y en avait 2, mais sinon, d'habitude, c'était un moucheron. Il faut dire que je m'étais un petit peu activé pour éloigner les moucherons, donc je fermais bien la boîte à déchets, je faisais, parce que c'est pas que je les aimais pas, mais bon, ça, ils vont se poser sur mes assiettes et tout ça, je suis obligé de renettoyer, et quelque part, ça me faisait un double travail, ça m'ennuyait. Mais sinon, un moucheron, évidemment, je n'ai jamais compris pourquoi les moucherons se rapprochaient de ma bouche. Est-ce qu'ils voulaient rentrer à l'intérieur? Je sais pas, je sais pas, je comprenais pas. Ils deviennent vraiment très très, ils n'ont pas cette distance de sécurité qu'ils ont l'été. Le moucheron vient volter devant mes lèvres. Je suis pas attiré par l'odeur, peut-être qui sort de ma bouche, évidemment. C'est sûr qu'on a une odeur qui peut être alléchante en période de famine pour un insecte. Bon. Après, il y a un moucheron que j'ai retrouvé mort. Et il y a même, j'avais un grain de raisin et je l'avais posé à l'endroit et le grain de raisin, il s'est totalement déchaissé sur place. Ben, le moucheron n'y a pas touché. Donc, c'est ça. Alors, évidemment, de fil en aiguille, et ces choses, ces plantes que j'avais sur le rebord de la fenêtre, et une de mes hantises, ça a été pour le géranium. Le géranium, il y a un papillon assez foncé, gris foncé, qui vient sur le géranium et qui se régale du géranium. J'avais pas trop d'engrais. Le géranium, j'aime pas, donc en rapport avec une histoire ancienne, avec une impression ancienne, le géranium, bon. Donc, le géranium est mort suite à, finalement, au bouloutage effectué par les larves de ce papillon. Mais après, le papillon posait ses larves, ou finalement, aussi, là, il pendait sur les feuilles des tomates ou des tomatiers. Bon. Donc, évidemment, c'était un peu compliqué. Et là, cette année, rien. Cet été, rien. Il y avait plein de pieds de tomates. Ils ont rien donné. J'aurais bien aimé, je sais pas, qu'ils servent de nourriture à quelques larves, mais rien. Donc, le papillon, je le voyais, mais je me disais, peut-être que je le vois le jour par hasard et je le chasse. Mais oui, peut-être qu'il est nocturne aussi, mais non, normalement, un papillon de jour, c'est pas un papillon de nuit. Il fait pas les deux. Il fait pas les deux périodes. Donc, mais normalement, d'après mes observations, et normalement, je suis, comme j'arrose tous les jours, donc je vois s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai un papillon du type de ceux qui, normalement, finissaient par éclore suite à tout au processus, voilà, donc ces papillons presque noirs. Donc un papillon que j'ai vu déjà il y a plus d'un mois, peut-être un mois et demi, 2 mois, et je me disais, il est là, quelque part, je me disais, ouvre les fenêtres pour qu'il s'en aille, et en même temps, il faisait froid, je me disais, il va s'en aller, il va mourir, il va pas hiberner, choses comme ça, je sais pas comment. Donc peut-être qu'il est né un peu trop tard. Alors, donc j'ai bien fermé les fenêtres. Égoïstement, je voulais que ce papillon reste dans ma demeure, avec moi dans mes murs. Mais je l'ai oublié un peu, j'ai oublié, voilà, j'ai fait ma vie. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais... Je m'étais posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire pour ce papillon? Je sais pas, est-ce que je pourrais lui donner quelque chose à manger? J'en sais rien. Il y a, je sais pas, de l'eau, je sais pas. Donc finalement, le papillon, après tout ce temps, je viens de le rencontrer tout à l'heure. Il s'est posé sur la paume de ma main droite, sur là. Il s'est posé là. J'ai pas senti sa présence, je l'ai vu, mais il est tellement léger que mes sens, ma peau l'a pas détecté. Bon, c'est comme ça. Après, il s'en est allé,
il est là. Il vit de quoi? Je n'en sais rien. Il volette, donc il n'est pas totalement, il n'est pas en dormance. Alors est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est une femelle qui attend l'arrivée du printemps pour aller, voilà, contribuer au cycle de la vie? Je n'en sais rien. En tout cas, je sais pas, on pourrait dire, elle a des réserves, elle vit sur ses réserves. Je peux conjecturer, mais en tout cas, voilà. Ça pour souligner, je sais pas comment dire, vous pourriez être l'être le plus insensible au monde, l'être le plus indifférent aux choses au monde. Vous voyez passer un papillon, même un papillon ordinaire, pas du tout coloré, pas du tout exubérant, pas du tout attirant, mais un papillon parce qu'il volette un peu, parce que c'est léger, parce que c'est aérien, parce que c'est... Et je sais pas, il y a quelque chose en vous qui réagit favorablement. Vous pouvez pas vous le chasser pour essayer de le, je sais pas, vous pouvez pas vous mettre à l'écraser parce que ça pourrait être nuisible. Vous n'avez pas cet ordre, vous n'entrez pas dans cette suite d'idées, faites pas cette association, non. Vous voyez le papillon volter, et vous dites, ce papillon, il est venu jusqu'à ma fenêtre, jusqu'à moi, c'est extraordinaire, il s'est pas fait écraser, il n'a pas été mangé par un oiseau, il est là, et après, je sais pas, c'est encore plus important que si vous voyez quelqu'un de célèbre. Le papillon devient, le passage d'un papillon devient un événement remarquable, parmi les plus remarquables de votre année ou de votre été. Vous le voyez, et vous lui souhaitez bonne chance, et vous lui souhaitez bonne, je sais pas, bonne postérité, je sais pas. Vous avez donc quelque part, finalement, ce que nous font les autres êtres, ils nous font quelque chose que ne font pas les êtres humains. Ils nous font réagir différemment, sur un autre plan. Il n'y a pas moyen, quand je vois un chat, il n'y a pas moyen, instinctivement, je l'appelle. Et instinctivement, je l'appelle à la façon marocaine et non pas à la façon française. Je l'appelle et j'ai envie d'aller vers lui. Et après, évidemment, depuis quelques années, quelque chose qui me retient, c'est sale. Donc, à la rigueur, je pourrais, mais après, en rentrant, je vais bien me laver les mains. Il y a ça, un souci comme ça. Mais imaginons que le chat s'approche réellement de vous. Alors, vous êtes heureux quelque part. Vous êtes heureux, tout simplement. Bah, quelque part, vous êtes heureux tout court. Il vous a donné quelque chose. Alors là, vous avez envie de le prendre dans vos bras et de le ramener chez vous. Ça y est, il vous a adopté. Ça y est, il y a quelque chose qui se crée entre vous et lui. Puis quand il s'arrête, parce qu'au bout d'un moment, il s'arrête, ben vous sentez frustré, un peu comme trahi, un peu, voilà, quelque chose. L'être autre que l'être humain vous fait toucher à des sentiments. Alors on comprend tous ceux qui consacrent leur vie finalement à prendre soin de tel ou tel. Je trouve toujours très intéressant ces gens qui donnent à boire du sirop comme ça, du boisson sucrée ou colibri de passage. C'est vrai. Et ça m'a étonné parce que je voyais que des gens clairs de peau, ça c'était aux États-Unis. Après j'ai vu quelqu'un de foncé de peau. Ben finalement, ça traverse, ça transcende les barrières de nuances de peau, ça transcende. C'est quelque chose d'universel. Vous voyez un oiseau, vous avez envie non pas de l'aider, vous offrez quelque chose à l'oiseau. Il va pas vous en remercier. C'est pas dans la nature des oiseaux. Pour eux, ils font pas le rapport, ils font pas le lien entre vous et la nourriture qui est disponible.
C'est comme ça. Mais vous êtes content tout de même. Et donc, d'année en année, vous achetez des quantités de sirop, de glucose, je sais pas quoi. Et moi, ça m'avait poussé à penser acheter des verres de farine séchée. Je l'ai pas fait parce que soit j'avais, je sais pas ce qui m'a retenu, mais j'étais pas loin. J'ai consacré des heures à essayer de m'informer sur. Évidemment, c'est toujours problématique parce qu'on achète à distance, alors que j'aimerais bien acheter à quelqu'un, mais c'est trop cher ici. Si j'achète dans le commerce de proximité, alors que voilà, j'avais appris à calculer entre le volume et le poids, puisque c'est très volumineux, mais ça pèse peu. Donc finalement, je m'étais arrêté parce que je me suis dit, tu auras une relation un peu trop intéressée avec les oiseaux. Les oiseaux viendront vers toi, mais pas parce que tu es un saint, je sais plus comment on appelle celui-là. C'est ce saint-là, soi-disant, parce que c'est une légende. Le saint italien, je mets des guillemets sur sur le mot saint. En tout cas, j'ai oublié son nom alors que je le connaissais très bien, le nom, de nom quoi. En tout cas, Saint François, voilà. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai fréquenté pendant un moment, qui m'avait dit j'ai arrêté de manger de la viande et finalement les oiseaux s'approchent de moi. Et ils ne me craignent plus. Bah, c'est tous ces raccourcis, c'est des choses un peu qui n'ont rien à voir. Les oiseaux sont vraiment des êtres, tout ce qui est de plus intéressé. Si vous leur offrez à manger, ils sont là. Si vous arrêtez, ils s'en vont ailleurs. C'est une relation d'intérêt et rien d'autre. Après, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et même avec les êtres humains, souvent c'est une relation d'intérêt. Ce sont des relations d'intérêt. Après, l'intérêt se situe dans plusieurs dimensions. Il y a l'intérêt matériel, il y a l'intérêt, j'allais dire, sentimental, il y a l'intérêt affectif, il y a l'intérêt, je sais pas quoi, intellectuel, politique, idéologique, il y a toutes sortes d'intérêts. Donc il n'y a pas de relation sans intérêt. Et on le voit avec ma situation à moi, les gens n'ont plus rien à attendre de moi, donc je les vois plus. Ni soutien moral, ni soutien matériel, ni rien. Hein, voilà. A priori, voilà, donc un papillon. Et je dirais pas que ma vie s'est transformée, simplement pendant un moment et même un peu plus, j'ai pu me sentir, j'ai pu éprouver quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'éprouver. C'est vrai, un peu, c'est tout. J'arrête là. Tout à l'heure, j'ai parlé du ciel. En fait, il n'y a pas que le ciel, il y a tout. Il y a tout ce qu'il y a dans le ciel, il y a tout ce qu'il y a entre ciel et terre. Un être humain qui n'a pas accès à la diversité de l'existant, finalement, il se réduit, il se dégonfle, il se ratatine à l'intérieur de lui-même. Et même si par ailleurs nous continuons d'avoir rapport au monde par l'entremise de l'image, mais ce n'est pas un rapport direct. Rien ne vaut, je sais pas, la rencontre avec un charançon ou avec quelque chose qui marche devant vous et
je sais pas, je me rappelle les dorifores, ils étaient en train de bouffer. Donc j'avais vu les larves aussi, ils étaient en train de bouffer les pieds de pommes de terre, les pommes de terre, enfin pas oui voilà, tout ce qui était feuilles de ces pommes de terre qu'avait planté mon père. Évidemment, c'est tellement beau, c'est doré, un dorifort, ça va de soi, c'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous êtes? J'étais enfant, mais quelque part, je voyais que ça se nourrissait, ça se faisait du mal à la plante, mais en même temps, c'est tellement beau. Donc il y a du beau dehors. Évidemment, les dorifores, ça se rencontre pas n'importe quand. Et puis, il y a des tas de choses. Alors, rien que le fait de voir, et même si c'est pour la millième fois, de voir des insectes bituleurs s'affairer vraiment devant vous sur un massif de lavande, par exemple, et simplement ça, et c'est tellement pas extraordinaire, c'est tellement courant, mais ça vous fait. Alors évidemment, quand j'ai eu cet arbre à papillons que j'ai vu un jour en 2012, je crois, j'ai vu arriver un papillon, un sphinx. Je sais pas d'où il est venu, voilà, j'en ai déjà parlé, je sais pas combien de fois, mais je reste toujours médusé et vraiment, et voilà, l'arbre à papillon que j'avais payé cher, qui est mort suite au gel de 2012, et voilà, voilà, j'ai eu droit à la visite de ce papillon, et voilà, avec cette longue trompe, c'est ça. Et quand quelque part quelque chose vient de l'extérieur, et finalement on vous rappelle que cet extérieur existe, et cet extérieur continue d'exister pendant que vous êtes en train de décliner, de mourir comme on appelle les fleurs qui en train de vous faner. Vous vous fanez de mille façons parce que ça vous manque d'être partie prenante de la vie avec ses bons et mauvais côtés. Vous n'avez même pas les mauvais côtés. À la rigueur, vous pouvez avoir dans cette vie, vous pouvez avoir la visite de quelques blattes, quelques cafards, mais là ça vous fait réagir, ça fait remonter une sorte d'horreur atavique. Là, les blattes, non. C'est vivant, c'est peut-être parfait comme être biologique, mais non, pas de les blattes. Voilà. Mais un papillon, aussi, comment dire, peu remarquable qu'il puisse être, c'est un papillon. Et comme vous savez, c'est quelque chose de plus concret qu'une bactérie ou qu'un acarien que vous ne voyez pas. Là, vous voyez un être visible de vous et que vous voyez de temps en temps parce que il était posé sur un vêtement et que vous avez secoué ce vêtement et ça y est, il s'est envolé. Et vous dites, ça y est, mais il est avec moi, il est dans ma chambre. Alors, l'idée, c'est, est-ce que, quelque part, il reste la peur d'imite. Est-ce que ce papillon, il se nourrit pas de mes vêtements? Est-ce que, d'une certaine façon, là, il a tellement été traumatisé par les mythes qui m'ont mangé l'équivalent de 60 € là d'un seul coup, mais sinon, avant ça fait des dégâts, mais là, dernièrement, 60 € de pull en cachemire. Alors, limite, quelque part, c'est un ennemi au sens littéral du terme. Il n'y a pas à composer avec les mythes, même si ce sont là aussi des papillons. Et que, ben
non, il y a des limites. Alors, limites, non. Alors, on essaie de les empêcher de faire des dégâts, quitte à s'empoisonner. On met des produits qui nous empoisonnent. Moi, je me suis empoisonné pendant 15 jours parce que je voulais faire en sorte que les produits agissent encore plus. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas une vie, c'est une micro vie. Vraiment, c'est pas de la vie, ça. Vraiment, c'est pas de la vie. Mais bon, merci. Je sais pas si je dois te remercier, toi, papillon, ou je sais pas, ou te vouer un culte, ou te souhaiter, je sais pas quoi. T'es là, t'es pas loin, t'es à 2 mètres et demi, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Qu'est-ce que je pourrais te donner? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir? J'ai du café, j'ai du thé, j'ai des légumes, une soupe de légumes. J'ai cuisiné des petits pois. Qu'est-ce qui pourrait te convenir? On peut se poser la question. En tout cas, j'en avais marre d'écouter quelqu'un déblatérer sur la Bible. J'ai préféré prendre la parole. Évidemment, là, je suis resté plus cohérent et donc j'ai pas fait de hors-sujet. La Bible est toujours cette histoire interminable, ces choses qu'on ressasse, c'est à l'infini. C'est vrai, la Bible et les mythes fondateurs d'Israël et tout ça, moi j'ai baigné dedans, en partie en tout cas. Et c'est vrai, j'ai ça en moi, mais bon, c'est pas... Alors c'est aller comprendre, c'est aller remonter à l'origine, essayer de faire un peu l'historique de tout ça, presque un peu faire, comment dire, historiser la chose qui n'est pas, a priori, pas historique, pas historisable, parce que ça fait partie de la foi, parce que ça fait partie d'un récit fondateur, légendaire sûrement, mais fondateur, un récit qui ou une série de récits qui témoignent d'une relation privilégiée d'un peuple avec son Dieu, avec une terre, avec ceci, avec cela. Aussi donc comment c'est ça que l'on fait. Comme ces gens qui, finalement, d'une certaine façon, essaient d'avoir tant bien que mal, d'avoir un mini jardin. Alors le mini jardin, on peut avoir un mini jardin parce qu'on a un balcon. Après, on peut avoir un mini jardin parce qu'on a un rebord de fenêtre. Mais ceux qui n'ont ni balcon ni rebord de fenêtre, ils vont se mettre à avoir un mini jardin qu'on leur vend, prêt à l'emploi. On pourrait dire, on pourrait essayer d'avoir une mini terre. Voilà, on aurait des mini papillons, des mini, comment on appelle ça, des mini bourdons, des mini choses. On pourrait, pour adapter la dimension de l'habitat. Voilà, j'aurais une sorte de nature en réduction. Voilà, que je pourrais observer, voilà, un arbre, comme on peut avoir des arbres miniatures, adaptés, finalement. Et ça ne fonctionne pas, toutes ces choses-là. Alors l'être humain, évidemment, malheureux d'être réduit à demeurer comment dire, la plus grande partie de sa vie dans interdit de ciel, interdit de nature, interdit de vent, interdit de pluie, interdit de neige, interdit de froid, interdit de chaud, interdit d'odeur, interdit de son, interdit de... Ouais, c'est ça.
Euh, si c'est ça, pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai grandi un peu sur ces deux univers. Et c'est vrai que ça, en comparant les deux, évidemment, et je vois ce que je perds et finalement ce que je ne gagne pas en fait. Je ne fais que perdre et je ne gagne rien. Je gagne pas parce que je regarde un reportage ou parce que j'apprends une information. J'ai pas besoin d'informations sur la biologie de tel ou tel être vivant. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Moi, je vais pas être un fabricant. Pourquoi je vais apprendre comment est constitué tel ou tel être, quel est comment dire, quelle est comment on peut appeler ça, quelle est sa vie, comment ça m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est bon. Ce que je ne vois pas, c'est pas grave. J'assiste pas à la parade nuptiale, ça me dérange pas. J'assiste uniquement à une partie de la vie d'un être, ça me dérange pas. Après, évidemment, j'ai pu voir dans l'ancien monde le moment où on faisait monter un cheval sur une ânesse, et comment on faisait des choses. J'ai vu des choses, j'ai vu des béliers se bagarrer, j'ai vu des choses. J'ai vu un coq et sa cour. J'ai vu des choses. Voilà. Et jamais je pourrais dire je remplace ces choses-là par les milliers de documentaires que j'ai pu voir. Ce n'est pas du tout comparable. Rien ne vaut le vivant. Le vivant de visu, le vivant qu'on fréquente. J'ai jamais vu de coucou. Ça m'a jamais manqué de pas voir de coucou. J'ai vu une hupette. La hupette, c'est pas grave, je l'ai vue. Ou presque aperçue, comme ça, parce qu'elle est très farouche. J'ai vu ça. Mais j'ai vu comment la parade, comment le mal du coq d'Inde, je sais pas comment appeler ça, de la dinde, comment le dindon mâle, comment il fait, comment il se présente, voilà, et cette majesté presque qu'il dégage, voilà, et je me suis battu contre un coq, c'est des choses, c'est des petites choses, parce que d'autres ont vécu plus. C'est comme ça, alors, et c'est ça qui me manque. Voilà, donc je pense avoir un peu dit quelque chose, quelques petites choses, évidemment. Après, il faut s'arrêter, parce que ça conduit nulle part. C'est pas parce qu'on dit les choses qu'on va changer de vie que de suite on va. J'aurais aimé quelque part avoir une carapace, quelque chose pour supporter les saisons. Et puis ne pas avoir besoin ni de manger, ni de boire d'ailleurs, et d'aller vivre dans une maison. Dans un lieu comme ça, peut-être un lieu, peut-être même sans toit. Ça me dérange pas de pas avoir de toit. Mais juste tenir compagnie à quelques vieilles pères. Être comme ça, près d'un vieux mur. Et passer le restant de mes jours finalement, à vivre au rythme de ce mur. Voilà. Simplement ça. Mais je pense avoir suffisamment bien vécu, goûté à tout, plein de choses. Ça me suffit, j'ai plus besoin de rien. Un mur. Ça vous parle si vous êtes motivé pour l'entendre, si vous êtes vraiment si vous faites l'effort nécessaire. Un mur, ça vous parle et ça vous raconte. Un mur, c'est une bibliothèque, c'est
un dépôt d'archives, c'est un conservatoire. Et voilà, un mur. Ou un arbre. Un mur et un arbre. Alors je demande beaucoup. Un mur et pas loin un arbre. Un arbre qui me raconte, voilà. Qui me raconte les gens qui étaient là avant, comment ils vivaient. Qui me fait un peu vivre leur vie, voilà. Et puis je voyage sans bouger, je voyage sans faire d'efforts. Et l'arbre, comme ça, me berce avec toutes les histoires qu'il me raconte, qu'il me murmure. À cet arbre, peut-être un olivier, j'ai pas de préférence. Hein. Et puis, on y va, on y va. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une variation un peu sur l'enfer. Et comment l'enfer, comment on est comme ça, envie dépouillée de toute, de tout ce qui fait l'intérêt de la vie, empêcher euh, d'accéder à la réalité, à la concréété des choses. Tout est, il n'y a que les cadavres. Je suis entouré de cadavres, cadavres d'arbres. Vraiment, je vis dans une sorte de lieu, j'allais dire, qui conserve des traces de ce qui a été un arbre. Moi, j'ai participé et finalement au génocide, au malheur des arbres. Voilà. Tout ce qu'il y a autour de moi, la quantité, c'est les corps suppliciés, c'est des arbres qui n'ont rien demandé et qui ont été abattus uniquement pour me permettre à moi d'étaler un peu mes tourments, mes espoirs aussi ridicules et aussi les uns aussi peu les uns que les autres. Voici, voilà.